Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Je reçois Jean-Daniel Lorieux. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe dans le monde de la mode, reconnu à l'échelle internationale. Vous avez collaboré tout au long de votre carrière avec les plus grandes marques telles que Dior, Givenchy, Paco Rabanne, ainsi de suite, ainsi que des personnalités connues comme Nelson Mandela, Isabelle Adjani, Claudia Schiffer et bien d'autres grands noms. Parlez-nous un petit peu de vos débuts, de votre carrière. Alors les débuts, je n'étais pas photographe puisque je suis ingénieur en mécanique, les arts et métiers chez les jésuites à Lille. Donc c'était un peu dur à faire, hein, je crois. Mais justement, je crois d'avoir eu, ce côté et cette, orientation vers laquelle, je voulais être parce que ma famille fabriquait des locomotives, donc je voulais être, une locomotive finalement. Mais peut-être que j'ai déraillé, non? Mais ma génération, on avait un service militaire qui était, un peu différent parce qu'est arrivé à ce moment-là, ce n'était pas vraiment une guerre, c'est devenu guerre après, mais c'était l'Algérie et j'ai donc été obligé d'y aller, bien qu'en ayant essayé et car j'étais contre ce qui se passait là, mais il y avait le général de Gaulle qui avait dit: «Algérie française» et j'ai passé 32 mois là et en revenant, j'étais extrêmement, secoué. Je me demande, je le suis peut-être encore d'ailleurs, mais donc je ne savais pas trop quoi faire, avec, tout ce que j'avais vu qui était quand même extrêmement dur à supporter et au lieu d'être ingénieur, j'ai par hasard rencontré une, jolie femme qui s'appelait mademoiselle Harcourt, qui avait le studio de photo Harcourt qui était splendide et bien et donc tout à fait par hasard, elle m'a dit: «Ah bah tiens, si la photo t'amuse», ce qui était différent des photos de guerre que j'ai fait en Algérie, heu et j'ai commencé donc là, mais être dans le noir dans un studio, au bout d'un moment, ça me déprimait un peu et je me suis dit: «J'ai la chance», j'avais 25 ans, 26 ans, «j'ai la chance d'être en vie après ce qui s'est passé». Certains des copains avec qui j'étais qui évidemment, ont fermé les yeux, même mon chat qui a fermé les yeux, qui a pris une balle dans la tête dans la Jeep où j'étais. Donc je me suis dit: «J'ai envie de montrer que les femmes sont belles, le ciel bleu» et fuir la réalité, fuir la tout ce qui se passe dans la vie qui est quand même, une perpétuelle bagarre, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ça aussi qui nous donne, la pêche. Donc je me suis dit: «J'ai envie de prendre des jolies femmes et de les emmener au soleil sur des îles». Donc j'ai fait énormément de photos, qui quand on les regarde, si on les aime, on peut les critiquer bien sûr, mais on a besoin de rêver en voyant que l'eau est turquoise, que le ciel est bleu, que la vie est belle, que les femmes sont jolies. Vous avez donc, comme vous l'avez dit, un parcours, assez atypique. À la base, vous n'étiez pas du tout destiné à faire de la photo. Ça a été un petit peu un concours de circonstances, mais vous êtes finalement arrivé dans ce domaine et dans la photo de la mode. Qu'est-ce qui vous a, plu? Qu'est-ce que vous avez fait, durant votre carrière, Eh bien, je dois dire que évidemment la mode, était extrêmement, intéressante, passionnante et l'est encore d'ailleurs. Il y a toujours de très belles choses, qui se passent dans la couture, la haute couture. Heu et personnellement, moi, j'étais beaucoup avec, Monsieur Cardin, avec, Paco Rabanne, et toutes ces maisons. Et donc j'ai fait évidemment beaucoup de photos à New York. J'ai été dans des magazines, Vogue américain, Vogue français, on avait besoin de ça et à l'époque, il y avait beaucoup de photographes qui étaient, très joyeux, et beaucoup qui étaient des grands beaux gosses, qui étaient les photographes de mode à l'époque, c'était vraiment et moi j'avais croisé, quand je n'étais pas du tout photographe, quelqu'un qui s'appelait Richard Avedon et quand j'ai vu des hommes comme ça, élégants et cetera, ça me donnait envie, de rester comme ça et puis après je suis devenu ami avec, bon je parle pardon que pour les gens qui connaissent la photo, mais Helmut Newton que j'ai d'ailleurs en photo avec moi dans mes livres, Jean-Loup Sieff et
tous ces la vie de ces photographes, était très différente de maintenant. Au journal Vogue, c'était vraiment qui avait la plus belle voiture garée place Beauvau, les Ferrari, les Bentley, les Aston Martin et cetera. Donc la vie qu'on a eu la chance de vivre, à cette époque par rapport à bon, il y a encore quand même beaucoup de photographes, très connus qui ont, une belle vie à tout point de vue, mais c'était moins affiché que maintenant. La photographie, de l'époque, si, on peut dire, ça comme ça, elle a beaucoup changé depuis maintenant. Les appareils, les techniques ne sont plus les mêmes, même si, on récupère encore des techniques, qu'on utilisait avant. J'ai envie de vous demander, c'était mieux avant ou maintenant? Bien, il faut toujours dire que c'est mieux maintenant, même si on n'y croit pas. Il est évident que maintenant, tout le monde est photographe avec, le téléphone. Et je pense que l'évolution de la photographie, maintenant, ça fait peur parce que je ne connais pas le système, mais vous dites, le nom de quelqu'un à votre ordinateur en disant telle chose, vous dites: «Je voudrais telle personne, sur la plage avec, des chevaux qui passent au galop» et tout ce enfin, je suis complètement bouleversé, étonné de ça parce que on n'a plus besoin de photos. Ce que je trouve bien quand même, il y a beaucoup de j'ai un fils qui est un Américain très bon, très, très bon photographe, j'essaye même de l'imiter maintenant et il travaille encore, bien sûr avec des appareils numériques, mais il fait encore des rouleaux de pellicule, je crois que ceux qui sont passionnés de photo, même dans les jeunes, ceux qui ont 30-40 ans, je dis jeunes, parce que pour moi c'est des jeunes, eh bien, ils continuent, à utiliser la pellicule et cetera. Évidemment, je pense que tout ça malheureusement va disparaître, mais, bien sûr, ça n'est pas l'appareil photo qui vous donne du talent, hein. Je vois souvent les gens nous disent: «Ah mais tu as quoi comme appareil?» Alors moi je dis: «Ben, je prends que ceux qu'on me donne». Voilà, c'est le meilleur, c'est ce qu'on me donne. Mais, je crois que c'est même le talent, je crois que on ne naît pas avec du talent, mais c'est comme dans tout, dans toutes les activités, je pense que c'est celui qui travaille le plus, celui qui chante le plus, qui danse le plus, qui éventuellement sort du lot un jour. Il y a aussi un petit facteur chance, hein, bien sûr. Et puis, je pense que, ce qui aide beaucoup dans la vie, c'est, de se donner la main et que des amis vous tiennent la main parce que si vous êtes dans un coin, quelle que soit l'activité, avec du talent, vous restez dans votre coin, et ben, si on ne vous connaît pas et si vous n'avez pas des gens qui vous aident aussi, qui vous aiment et aussi ce je trouve bien, il y a des gens qui vous aiment pas, ce qui est formidable, qui moi, il y a des gens qui me disent que mes photos, c'est de la je me rappelle plus comment ça s'appelle, de la merde et bon, eh bien, ça fait plaisir. On a besoin de ça aussi, quelle que soit l'activité qu'on ait, c'est d'être critiqué. Pour juste rebondir sur, désolé de vous couper, pour, Non. juste rebondir sur votre ouvrage. Vous avez, photographié des milliers de personnes et fait des millions de photos durant votre carrière. Vous avez sorti, plusieurs livres. Le quatrième, Sunstroke, où vous, rapportez certains de vos clichés. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce livre? En réalité, les livres, ça ne sert qu'à une chose, les livres de photos, parce que, sauf certains de temps en temps, mais ça n'est pas une chose qui se vend, mais ça vous permet, pardon de parler de ça, je devrais peut-être pas le dire, mais ça vous permet aussi de faire parler de vous. Alors celui-là m'a été financé par une maison, très importante, un monsieur qui s'appelait monsieur Ghosn et que c'était Renaud et pour le festival de Cannes, il voulait offrir des livres, aux à différentes personnes aux soirées du festival de cinéma de Cannes. Donc chaque fois qu'un livre sort, quel que soit enfin, si vous êtes écrivain, ça ben, ça fait parler de vous, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais il est un petit peu bâclé, mais ça m'a fait grand plaisir et ça m'a aidé et ça me fait, porter et supporter par différentes personnes. C'est aussi un moyen de le montrer et de Oui, de laisser une trace de bien son sûr, de son vivant. bien sûr. Merci beaucoup Mmh. Jean-Daniel Lorieux d'avoir, accepté notre invitation sur Sensation
Pour suivre l'actualité de Jean Daniel, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux, Instagram notamment, Jean Daniel Lorieux tout attaché. Merci au Sormani de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.